الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous avons fait une introduction la fois dernière sur le mariage en islam. Il est bon de citer qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 hommes sont venus interroger les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les pratiques religieuses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois renseignés, ils dirent: que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah a pardonné ses péchés passés et futurs. L'un d'entre eux dit: dans ce cas-là, moi je vais prier toutes les nuits sans jamais dormir. Le deuxième a dit: moi je jeûnerai tous les jours sans jamais rompre le jeûne, c'est-à-dire sans laisser un jour sans jeûner. Le troisième dit: et moi je ne me marierai pas avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ces 3 personnes qui sont venues questionner ses épouses et de ce qu'ils ont dit. Alors, il leur a dit: certes, je crains plus Allah que vous et je suis plus à même d'être pieux vis-à-vis d'Allah que vous. Pourtant, je prie la nuit et je dors. Je jeûne certains jours et j'en romps d'autres. Et je me marie avec les femmes. Celui qui délaisse ma tradition ne fait pas partie des nôtres. Ne fait pas partie des nôtres. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre Salman al-Farisi et Abu Darda. Une fois, Salman est venu rendre visite à Abu Darda et l'épouse d'Abu Darda l'a accueilli. Il l'a vu avec des habits de travail vraiment très modestes. Après, il a dit: où est ton compagnon? Il a dit: mon compagnon, il jeûne tous les jours, il prie toutes les nuits. Donc, il a attendu Abu Darda, il est resté avec lui. Le repas lui a été posé, il a dit à Abu Darda: mange. Il a dit: je jeûne. Il lui a dit: mange, par Allah, si tu ne manges pas, je ne mange pas. Il a mangé avec lui. Il a dormi chez lui avec lui. Voilà qu'il commence à prier la nuit. Il l'a attrapé, il a dit: dors. Il a dormi avec lui. Il a voulu se lever encore, il lui a dit: dors. Il a dormi avec lui. Après, vers la fin de la nuit, il lui a dit: maintenant réveille-toi. Ils se sont levés, ils ont prié. Puis, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: il est venu chez moi, il ne m'a pas laissé faire mon jeûne. La nuit, je voulais prier dès le début de la nuit, il m'a demandé de dormir. Puis il m'a levé à la fin de la nuit. Et il m'a dit: chaque chose a son droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à Salman, il lui a dit: li kulli dhi haqqin haqqahu. Chaque chose a son droit. Ton corps a son droit, ton épouse a son droit, et ton Seigneur a son droit. Li kulli dhi haqqin haqqahu. Donc l'islam n'est pas venu refouler la nature humaine. Elle est venue la bonifier. Elle est venue l'aider à prendre plaisir, même dans le dunya, mais dans les limites de la législation, et aussi de ne pas faire cette demande de plaisir un objectif en soi. Ce ne sont que des choses de la vie qui aident, qui sont un soutien pour accomplir l'objectif, et non pas un objectif en soi.
Mais il n'est pas venu refouler la nature humaine qui a besoin de manger, de dormir, d'avoir ses besoins, d'épouser, de se marier, que ce soit pour l'homme et la femme. Celui qui s'interdit ces choses qu'Allah a rendues licites, alors il a innové en religion, il a exagéré, car il y a deux extrêmes qui sont interdits en islam: l'exagération et la négligence. Il y a des gens qui penchent facilement vers la négligence, qui rendent tout halal, il n'y a pas de haram. Oui, mais c'est dans le cœur. L'intention, c'est dans le cœur. D'accord, l'intention, c'est dans le cœur, et le haram, il est dans les actes. Car la bonne intention n'autorise pas à faire le haram. La demande de l'intention, elle n'est que dans les actes obligatoires ou licites à faire. Là, l'intention est prise en compte. Dans les actes illicites, on ne regarde pas l'intention. Quelqu'un a fait l'illicite, on dit c'est illicite. Point. Il a une bonne intention ou non, on ne regarde pas. L'intention est regardée pour l'acceptation des actes légiférés et non pas pour les actes interdits. Les actes interdits, l'intention, on n'en a que faire. C'est interdit, c'est interdit. Tu as une bonne intention ou non, c'est la même chose. Tu as fait un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les règles du mariage, les savants citent le choix de l'époux, la recherche du mariage. À toute époque, les hommes qui cherchaient à se marier ou les femmes qui cherchaient à se marier ou les tuteurs qui cherchaient à marier leurs filles avaient recours à des procédés propres à leur contexte. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils étaient dans un même village, ils se connaissaient tous, ils discutaient entre eux, ils connaissaient la moralité des familles, etc. Mais avec le temps, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, les choses ont changé. Le monde entier s'est mondialisé. Les gens qui sont voisins ne se connaissent plus, ne se parlent plus. Ils n'ont pas des liens entre eux comme à l'époque, n'est-ce pas? Aussi, la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui a l'habitude d'avoir accès à tout ce qu'elle veut rapidement à travers le téléphone, tout de suite. Donc, beaucoup ont trouvé la facilité. À la base, j'espère qu'ils ont une bonne intention de chercher à se marier, mais ils veulent tout de suite, rapide, et qu'ils aient le choix, une palette de choix, comme quand ils vont au supermarché, ou bien ils choisissent sur une application qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Alors, ils voudraient pouvoir se marier de cette manière aussi. Tiens, on va aller sur les réseaux sociaux, on va chercher, n'est-ce pas? Puis, les différents sites de rencontres qui ont été faits, islamiques ou non islamiques. Mais est-ce que cette voie est une voie agréée en islam qui garantit la protection morale de l'honorabilité, de la chasteté d'une famille, d'un homme et d'une femme? Vous connaissez tous la réponse. Non. Bien au contraire, combien sont tombés dans les péchés et dans le fait de se fréquenter hors mariage et de créer des liens et de l'affection et des sentiments hors mariage, sans compter où ils ont pu aller plus loin, hors mariage. Le début de tout cela a commencé par les réseaux sociaux. Même les sites pour le mariage ne garantissent pas la sécurité de la femme, surtout. Car elle peut s'inscrire sans l'autorisation de son tuteur. Le tuteur ne peut pas vérifier si elle s'inscrit ou non. Donc elle peut s'inscrire derrière le dos de son père, sans l'autorisation de son père, et mentir, dire « mon père est d'accord ». N'est-ce pas? C'est arrivé.
C'est arrivé dans les sites que les gens maintenant utilisent et les plaintes, elles nous remontent. C'est arrivé, ça arrive tout le temps. Et elle se marie sans tuteur, en mentant et en disant j'ai pas de tuteur ou mon père ne veut pas me marier. Et les gens du site, parce qu'il faut qu'ils fassent marcher leur commerce, ils leur désignent un tuteur et ils la marient. Est-ce que l'islam accepte cela? Tu as élevé ta fille toute ta vie, tu as essayé de la protéger et du jour au lendemain, elle a disparu. Elle est où? Le site je sais pas quoi.com l'a mariée. Donc, je conçois que c'est facile, c'est plus simple, c'est accessible. Mais c'est accessible et simple. Tout ce qui est en général facile et simple mène facilement au péché et aux égarements et aux erreurs. Il pourrait exister dans le monde arabophone, peut-être que ça existe, je ne sais pas, des gouvernements qui, à travers le ministère de la Famille, organisent cela de manière réglementée. Par exemple, sur un site internet, les tuteurs ils s'inscrivent eux-mêmes, la fille ne peut pas s'inscrire. C'est le tuteur qui s'inscrit et les prétendants au mariage s'inscrivent et ils discutent entre eux. Pourquoi pas? Réglementé et surveillé par un gouvernement qui vérifie l'identité des gens. Pourquoi pas? De cette manière, pourquoi pas? Ce n'est qu'un moyen de mettre en relation, d'accord. Mais ouvrir la porte aux filles de s'inscrire seules et aux hommes de s'inscrire seuls et prétendre oui mais on a mis des garde-fous, ça ressemble plus à un marché d'esclaves où les femmes elles sont comme ça présentées et l'homme il vient choisir. C'est honteux. Quelqu'un, je ne pense pas qu'il accepte que sa fille soit mise comme ça en vente sur des sites internet. N'importe quel musulman respectable n'accepte pas cela. Et toutes les filles qui ont des problèmes de tutorat, qui n'ont pas de tuteur, qui sont converties, alors c'est encore pire. Elles vont sur ce site, tout le monde prétend cela. Et ça se marie sans aucun moyen de vérifier, avec toute la bonne volonté du monde. Avec toute la bonne volonté du monde, aucun moyen de vérifier. Aucun. Donc ces filles-là, elles ont des moyens légiférés de trouver un tuteur. Elles vont voir le responsable religieux de la ville où elles vivent, de la région où elles vivent. Elles présentent leur situation. C'est à ce responsable de chercher, d'enquêter sur elle, si effectivement elle a un tuteur ou non. Déjà, elle va enquêter sur elle, il va appeler ses parents, ses frères, il va chercher à comprendre déjà, avant même d'entamer autre chose. Parce qu'elle peut cacher certaines vérités. Puis après, si elle n'a pas de tuteur, normalement c'est le juge, c'est le dirigeant musulman qui est le tuteur des femmes qui n'ont pas de tuteur. C'est ça en islam. Donc le juge. Ou il est le tuteur directement de cette femme, ou il lui désigne un tuteur. Quelqu'un qu'il considère qui est apte à respecter et à protéger les intérêts de cette femme-là. À respecter et à protéger les intérêts de cette femme-là. Et ce tuteur-là, après, il fera les démarches comme tous les autres tuteurs, comme les gens qui cherchent pour leur fille, ou pour leur sœur, ou autre, à la marier. Donc, avant de savoir comment choisir l'époux, j'aimerais donc attirer votre attention sur ce point-là. La manière de chercher les époux. Donc on a parlé de cette manière-là, avec tous les méfaits. On pourrait en parler longtemps des méfaits. Sans compter les sites où les superviseurs des sites ont accès au profil des femmes qui s'inscrivent et choisissent dans le tas des épouses qu'ils pourraient se marier ou des filles avec qui ils pourraient jouer. Ça arrive aussi. Donc même si la manière traditionnelle est plus longue, mais c'est une manière sécurisée. C'est-à-dire passer par les connaissances. Ça c'est le premier point. Deuxième point, beaucoup vont dire, aujourd'hui, on a trop de mal à se marier, on a du mal à trouver. Et je répondrai à cela, oui et non. Oui, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont du mal à se marier, c'est une réalité aujourd'hui. Et non, pourquoi non? Non, parce que ce n'est pas par manque de jeunes filles et de jeunes garçons.
Ils sont là. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui pourraient se marier sont là. Il y en a même beaucoup. Mais il y a un problème plus profond. Quel est ce problème? Ces jeunes filles et ces jeunes garçons ne sont pas préparés au mariage. Les parents n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas éduqué leurs filles pour être de bonnes épouses. Ils nous ont éduqués à être des féministes indépendantes. Alors elle ne veut pas se marier. Pourquoi elle va aller s'attacher à un homme, être esclave d'un homme, alors qu'elle a son indépendance financière, qu'elle fait ce qu'elle veut, elle sort quand elle veut, personne ne lui donne d'ordre. Quelle folie lui prendrait pour aller se marier? Donc, la plupart des jeunes filles en âge de mariage ne veulent pas se marier. Tout court, elles ne veulent pas. Elles ont 27, 30 ans, c'est-à-dire c'est fini. À l'époque, c'était fini l'âge du mariage. 30 ans, elle vient se présenter en troisième femme, quelqu'un dit non. 30 ans, oh, 30 ans pour eux, c'est trop âgé avant. Parce que quand est-ce qu'elle va enfanter? Jusqu'à quel âge une femme, elle peut enfanter? Quand est-ce qu'elle aura la force de pouvoir enfanter, éduquer ses enfants? Si elle se marie à 30 ou 35 ans. En espérant qu'il n'y a pas de problème aussi dans la fertilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de fertilité aussi. Déjà, la majorité des femmes musulmanes pratiquantes, je ne parle pas des non pratiquantes, ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas. Parce que les parents n'ont pas fait leur travail de les éduquer. Ils n'ont pas pensé à leur intérêt supérieur, à l'intérêt de la Ummah, à qu'est-ce qu'Allah veut de cette fille. Ils l'ont juste gâtée, laissé faire ce qu'elle veut. Oui, ma chérie, fais ce que tu veux. Oui, c'est tout. Oui. Donc, c'est une princesse capricieuse qui donne des ordres et qui fait ce qu'elle veut. Et Allah yu'inu, l'homme qui tombe sur cette femme, Allah yu'inu. Vaut mieux qu'elle se marie même pas. Ce sera une sadaqa pour les hommes. Mais le problème, c'est que si une seulement était comme ça, mais ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est une grande majorité. Des pratiquantes. Je ne compte même pas les non-pratiquants. Hein. Alors ça, déjà, elles n'ont même pas arrangé leur relation avec leur Seigneur. Comment pensez-vous qu'elles seront avec les autres? Je parle des pratiquantes. Donc c'est sûr que quand on part déjà de ce constat, on comprend pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier. Les hommes de même. Les hommes qui n'ont pas été éduqués correctement par leurs parents, qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, qui ne sont pas capables de s'engager dans un mariage comme un homme devrait s'engager. Donc les femmes ont peur de s'engager avec ce type de personne immature, qui est pas capable de prendre des responsabilités, il est jamais à la maison et il joue à la PlayStation avec ses copains toute la journée. Où t'es? Je suis au grec. Où t'es? Je suis avec un tel au grec. Qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer chez un tel à la PlayStation. D'accord. Ben, reste chez tes parents. T'es encore un adolescent. Reste chez tes parents. Quand tu seras un homme, viens. Voilà la difficulté. La difficulté, c'est pas le manque de présence de jeunes filles et de jeunes garçons en âge de mariage. Il y en a plein. Mais voilà leur état. Maintenant, passons cette étape-là. Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont prêts à se marier, même s'ils ne sont pas parfaits, pas complets, mais ils veulent se marier. D'accord, là on a franchi déjà une barrière. Mais ils ont des revendications et des exigences tellement grandes, ben c'est sûr qu'ils ne se marieront jamais. Un homme, il n'a rien pour lui. Et il demande une femme 20 sur 20. Dans tout, dans la religion, dans le comportement, dans la beauté. Lui, il est 0,5 sur 20. Et il veut une femme 20 sur 20. Ou une femme, elle n'a rien pour elle. Ou très peu. Elle vaut 1 sur 20 ou 2 sur 20. Et elle demande à un homme 22 sur 20. Pas 20 sur 20, 22 sur 20. C'est sûr que comme ça, personne ne se mariera. Regarde-toi dans une glace. Sois conscient de quel est ton comportement, quelle est ta religion, quelle est ta place
et cherche quelqu'un à ton niveau. Un peu plus, allez, t'es en marre, t'as de l'espoir, allez, un peu plus, il n'y a pas de problème, un peu plus, mais pas un écart incroyable. Ça, c'est un gros problème aussi qu'on trouve. Des gens qui ont une estime de leur personne démesurée. Je suis la plus belle, je suis la meilleure, ou je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus riche, je suis le meilleur, il me faut la meilleure des femmes, la plus jolie, la plus gentille, la plus. Tout est superlatif. Plus. Voilà. Voilà la réalité. Pourquoi tout ça? À cause des réseaux sociaux. Les gens vivent dans un rêve. Ils ne vivent pas dans la réalité. Ils vivent dans des vies qui n'existent pas, dans ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des vies qui existent, parce que les gens qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux, c'est pas leur vraie vie. Ils étalent le plus bel aspect modifié d'eux-mêmes. C'est une tromperie. Même eux, ils le disent. Ils disent, on vous vend de l'illusion. Notre vie, elle ressemble pas à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est faux. Donc, la majorité des jeunes, hommes et femmes, cherchent quelque chose qui n'existe pas. Une illusion. Donc, automatiquement, ils ne trouveront jamais. Ils ne trouveront jamais. Et dans cet esprit-là, les exigences aussi. Les exigences. Je me marie avec telle condition. On dirait ils sont allés acheter un appartement. Telle condition. Moi, j'ai lu la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, des gens de l'islam. J'ai jamais entendu qu'ils se mariaient de cette manière-là. Ils cherchaient une personne qui a une bonne religiosité, elle lui plaisait, ils se mariaient. Point. Ni la femme ni l'homme venaient mettre des conditions supplémentaires qui vont rendre la chose encore plus difficile. Déjà que c'est difficile, en plus tu viens me mettre des conditions. Déjà, j'ai pas trop envie. C'est difficile. Déjà, tu me conviens pas 100%. Allez, je fais un effort. Et en plus, tu mets des conditions. Ben, je veux pas. Voilà comment ça finit. Ça, c'est la réalité que les gens vivent aujourd'hui. Les parents, là, qui ont des grands enfants, réfléchissez à ce que je vous dis. Ceux qui ont déjà essayé de marier leurs enfants ou qui ont marié leurs enfants, ils sont conscients de ce que je dis. Car ils l'ont vécu, ils l'ont vu dans la recherche de mariage, dans le mariage, ils ont vu ça. Il faut que l'on change ça, que l'on revienne à la base. Quelle est la base? Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et mariez ceux d'entre vous qui vivent dans le célibat, ainsi que vos esclaves hommes et femmes, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira, mettra la largesse par sa grâce. Allah, cependant, est immense et savant. Sourate An-Nur, verset 32, dans le sens de sa parole. Allah Ta'ala a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable auprès d'Allah est le plus pieux. Le plus honorable. Celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah est qui? Le plus pieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si un homme qui a une bonne religiosité et un bon caractère vient demander la main de votre fille, acceptez sa demande. Acceptez sa demande. Sinon, vous serez une cause de répandre la discorde et la tentation sur terre et une grande corruption. En effet, la piété est ce qui compte le plus dans le choix de l'époux ou de l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme est sollicitée en mariage pour 4 raisons, c'est-à-dire en général. En général, les gens, pourquoi ils veulent se marier avec une femme? Pour son argent, pour sa lignée, pour sa religion ou pour sa beauté.
Marie-toi donc avec celle qui a la religion, taribat yadak, que tes mains s'appauvrissent, dans le sens contraire, c'est-à-dire tes mains ne s'appauvriront jamais si tu fais cela. Allah Ta'ala va mettre la baraka dans ce mariage. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé qu'en général pourquoi les gens se marient avec une femme, soit pour sa beauté, soit pour sa richesse, soit pour sa lignée, soit pour sa religion. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le comportement, il n'a pas dit pour son comportement. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui? Il est compris dans la religion, effectivement. Barakallahu fik. Car le comportement fait partie de la religion. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ceux qui ont les meilleurs comportements sont ceux qui sont le plus proches de lui le jour du jugement dernier. Celui qui jouit d'une haute moralité et d'un bon comportement a le même degré que celui qui jeûne les journées et qui prie les nuits. Donc, le comportement fait partie de la religion. Donc, le premier critère quand on cherche une épouse, c'est sa religiosité, son attachement à la religion, son attachement à la foi, à la pratique religieuse. Mais il faut savoir que pour une femme, il y a des points essentiels qui sont demandés dans sa religion. La connaissance de sa foi, la pratique de la prière, les piliers de l'islam apparent et le fait qu'elle soit une femme de maison. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que si une femme fait ces choses-là, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Parmi les choses citées, elle obéit à son mari et elle préserve sa chasteté. En plus des adorations, il a cité ces deux points-là. Elle obéit à son mari et elle préserve sa chasteté. Ce hadith ne veut pas dire que celui qui dit « Ah, moi j'ai une foi forte, je vais me marier avec une femme religieuse, mais extrêmement moche, extrêmement laide. » Non, c'est pas ça qui est voulu par ce hadith. En croyant qu'en faisant ça, il a dit « J'ai fait un grand djihad, là j'ai une foi forte. » Non, 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 c'est pas ça qui est demandé. Car au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné pour celui qui voulait se marier d'aller regarder la femme avec qui il veut se marier. D'aller regarder si elle lui plaît. Mais ce que cela veut dire, c'est que la beauté ne doit pas être le critère qui prime. Le critère qui prime est la religion et le comportement. La beauté, la lignée sont les critères qui viennent après. C'est-à-dire, elle ne doit pas te déplaire. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un qui, quand tu la regardes, elle te déplaît. Mais bien sûr, si tu as des critères trop pointilleux, et comme j'ai dit tout à l'heure, tu as trop regardé les réseaux sociaux, et tes yeux, ils n'ont vu que le haram, ils n'ont été que abreuvés de photos et de vidéos et d'images, tout ce que tu vas voir, tu vas le trouver moche. C'est sûr. Il n'y a pas une femme qui va te plaire. Mais quelqu'un qui préserve son regard, qui ne regarde pas ces choses-là, et qui ne vit pas dans un rêve ou dans une illusion, même une femme simple, il va lui trouver des aspects positifs et elle va lui plaire. Et puis, regarde comment tu es. Barakallahu fik. Toujours on revient à la même chose. Anas rapporte que Abu Talha a sollicité de se marier avec Sulaym. Il était très riche. Il n'était pas encore musulman. Elle lui a dit, je ne veux pas me marier avec toi, tu es un mécréant. Il a dit, mais j'ai des richesses, j'ai tout ce qu'il faut. Il lui a dit, ma dot sera ton islam. Si tu entres en islam, va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu acceptes d'entrer en islam, ce sera ma dot. J'accepte de t'épouser. Et effectivement, il a accepté d'entrer en islam. Il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté d'entrer en islam et il l'a épousé. Il est important de savoir aussi qu'en islam, le mariage avec un fornicateur ou une fornicatrice est illicite, il n'est pas valide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui voudrait se marier avec une femme qui fréquente hors mariage et qui a des rapports hors mariage, son mariage il est invalide. Le contraire aussi est vrai. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Nur a dit الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une associate
Et la fornicatrice n'est mariée que par un fornicateur ou un associatre, et ceci est illicite pour un croyant. D'ailleurs, ce mariage est caduc. Il est nul. Et ceci est un message pour les gens qui ne craignent pas Allah et qui se fréquentent hors mariage. Et qui se marient sans repentir et sans laisser un délai entre le haram et le halal. Car normalement, s'ils veulent se marier, sincèrement, ils doivent tous deux se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous deux mettent l'intention ferme de ne plus jamais fréquenter hors mariage. Et ils doivent regretter ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on doit attendre une période, les savants ont divergé, 3 périodes de menstrues ou une seule période de menstrues, pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte du haram. Car ça a des conséquences si elle est enceinte du haram. Puis après cela, ils peuvent se marier, avec toutes les conditions du mariage. S'ils se repentent sincèrement et qu'ils laissent une période entre eux, le haram et le halal. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rajoute même une condition, il dit on les teste. Avant de les marier, on les teste, on les éprouve pour voir s'ils sont sincères dans leur repentir. S'ils réussissent le test, on accepte, sinon non. Aussi, cela veut dire que se marier avec une femme enceinte du haram, ce n'est pas valide, jusqu'à ce qu'elle accouche. Une fois qu'elle a accouché, et ils se sont repentis, ils peuvent se marier. S'ils se marient avec elle pendant qu'elle est enceinte, ce mariage est invalide, il est caduc, car elle s'est mariée dans une période où le mariage n'est pas valide. Il ne se dit pas, oui mais elle est enceinte de moi, elle est enceinte de toi dans le haram. Et selon les 4 écoles juridiques, cet enfant, il ne t'est pas affilié, tu n'es pas son père. Même si tu te maries avec cette femme après, tu n'es pas son père. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-waladu lil-firash wa lil-ahiri al-hajar. L'enfant est affilié à un lit licite et le fornicateur n'aura que des pierres. C'est-à-dire il n'aura pas le droit à une filiation. Le fornicateur n'aura que des pierres. Cet enfant, il sera affilié à sa mère. Il portera le nom de sa mère. Et il n'hérite pas de son géniteur. Il n'est pas son père. Et si c'est une fille, s'il ne se marie pas avec sa mère, il ne sera pas son mahram. Mais s'il se marie avec sa mère, il sera son mahram. Car elle est considérée comme la fille à sa femme. Et non pas comme sa fille à lui. Subhanallah, malheureusement, beaucoup, ceux qui les poussent à se marier, c'est parce qu'ils sont enceintes. Ah, on est enceinte, il faut qu'on se marie vite fait, cher. Non, c'est pas comme ça. Vous n'avez pas eu peur d'Allah, maintenant vous avez eu peur du regard des gens. C'est la peur d'Allah qui doit vous pousser à vous repentir et à vous marier. Pas la peur des gens, pas ce que les gens vont dire. Tout ce temps-là, vous avez fréquenté hors mariage, vous n'avez pas eu de problème. Maintenant que ça se sait parce que la femme est enceinte, maintenant ça vous cause des soucis. C'est pas la crainte d'Allah qui vous a poussé à vous repentir, c'est la crainte des gens. C'est pas un repentir sincère. Donc, attendez l'accouchement. Une fois que l'accouchement est passé et vous vous êtes repenti, vous pourrez vous marier. Il est important aussi, quand on fait la recherche pour le mariage, de bien enquêter et de ne pas se fier aux apparences. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des hypocrites, dans Surat al-Munafiqun, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Quand tu les vois, leur corps, tu es étonné par leur apparence, tu es émerveillé par leur apparence, et quand ils parlent, tu écoutes ce qu'ils disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois assis, et un homme est venu, il a dit, que pensez-vous de cet homme? Les gens lui ont dit, si cet homme demandait la main d'une femme, sa demande serait exaucée. Et s'il intercédait pour quelqu'un, son intercession serait écoutée et acceptée. Et puis un autre après est passé parmi les musulmans, un pauvre. On voyait la pauvreté sur lui. Et il dit, que pensez-vous de celui-ci? Il dit, s'il demande la main d'une fille, personne ne lui donnera. Et s'il intercède, personne n'exaucera son intercession. Puis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, par Allah, la terre remplie du premier n'équivaut pas au deuxième.
La terre remplie de gens comme le premier n'équivaut pas à un comme le deuxième, comme le pauvre. Pour finir aujourd'hui, il est important, comme on a cité les hadiths, de regarder la femme qu'on voudrait épouser. Il est autorisé d'envoyer aussi les femmes de sa famille pour mieux la regarder et de se faire aussi son propre avis. À la base, il est interdit à un homme de regarder une femme. Mais s'il a l'intention de se marier, cette intention de se marier avec cette femme précisément, une personne qu'il vise pour le mariage, il lui est autorisé même de l'espionner pour la regarder s'il faut. C'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la regarder de loin. D'ailleurs, subhanallah, dans certains pays, certains musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Pour éviter de vexer la fille, si un homme, un prétendant, vient parler au frère ou au père, ils disent à la fille d'aller faire une course. Et le frère et le père, ils sont dehors avec la personne qui voudrait être intéressée par elle. Et ils lui disent, regarde-la bien. Et ils la regardent. Comme ça, la fille, elle n'est au courant de rien. Si il lui plaît pas, elle n'est pas vexée après pour lui dire, il t'a vu, tu ne lui as pas plu. Il a pu la voir sans qu'elle soit informée. Comme ça, si elle lui plaît, il peut continuer les démarches. Si elle ne lui plaît pas, il peut arrêter les démarches et la fille n'est pas vexée. Et la fille n'est pas vexée. C'est une bonne chose aussi de demander sur la santé physique des époux. D'ailleurs, certains pays musulmans, dans la loi, ils demandent un examen médical, du sang, de la fécondité, etc. Il n'y a pas de mal, c'est une bonne chose. C'est une chose qui va dans le sens de l'islam, la darara wa la dirar. Car ça fait partie des choses pour lesquelles la personne se marie. S'il est marié avec une personne qui a une santé fragile, un homme par exemple qui a une santé fragile, comment il va s'occuper de sa famille ou subvenir aux besoins de sa famille? Et une femme qui a une santé fragile, pareil, comment elle va s'occuper de son mari, avoir des enfants, s'occuper des enfants? Donc c'est une chose sur laquelle il est permis d'enquêter, en plus de la moralité, de la religion, du comportement, de la famille, des mœurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.